Salut les amis! Bon, aujourd'hui petite vidéo, à chaque fois je dis petit puis en fait ça dure 10 minutes, dans ma tête ça dure 1 minute. Je vais vous parler des vers de terre en fait, des lombriques en général, des vers, tout ça. Quelle est leur place justement dans l'écosystème, dans l'importance? Donc aujourd'hui je pense que tout le monde a compris, ouais les vers de terre c'est bien, c'est cool. Mais pourquoi c'est bien en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait il y a plein de choses qu'on ne comprend pas trop sur les vers de terre ou qu'on comprend mal. Donc la toute première chose qui est vraiment importante à savoir, c'est que il y a, ça on le sait, il y a de moins en moins de vers de terre d'un côté, et d'un autre côté, il y a de plus en plus de vers de terre. C'est-à-dire plus on va retrouver un sol sain, donc il y a de plus en plus de jardiniers qui font ça en permaculture, en biodynamie, etc., etc. Et ils te diront, ouais, c'est vrai que l'abondance de vers de terre, elle est incroyable. Alors, l'abondance de vers de terre qu'ils ont, c'est toujours pas l'abondance qu'on devrait avoir, qu'on peut avoir. Donc il y a des sols où tu serais, mais c'est vraiment gavé de vers de terre. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont partout, qui font tout un travail d'échange, ils prennent les choses, ils le mélangent dans leur dans leur gésier, et ils en font caca, ils mettent des turicules, on connaît un petit peu le côté classique. Les terrains qui font, ça fait justement pour l'oxygène de rentrer, pour l'eau, pour qu'elle draine. Enfin bref, ils créent toute une structure poreuse, ou pas poreuse, quelqu'un m'a dit que c'était pas poreux, alors c'est pas poreux, c'est des tunnels partout dans tout le sol, pour que les racines, bref, c'est des galeries dans tous les sens. Mais il n'y a pas que les vers de terre, il y a plein d'autres insectes, plein d'autres bestioles, plein de petits amis qui font ça. Et les racines aussi, et donc des fois les racines peuvent justement utiliser ces autoroutes, aller à fond. Donc ça, on sait que c'est cool, c'est bien. Maintenant, ce qui est vraiment important à comprendre avec tous les vers, donc les vers de terre, les lombricomposteurs, etc. Alors, ils n'ont pas testé tous, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais sur 100% des vers qu'ils ont testés, donc ils ont dû en tester un truc comme 100 variétés, si vous avez déjà pris un ver de terre dans vos mains, il bouge, il est comme ça, et dessus il y a une sorte un truc gélatineux, c'est une sorte ce qu'on appelle le mucilage. Donc sur ce mucilage, ce qu'ils ont trouvé, et ça, là t'es prêt, parce que là tu vas faire sérieux, mais trop bien! T'es prêt? Je parle de l'avenir. Le mucilage tue instantanément tous les pathogènes humains. Sérieux mec, sérieux. Ce qui veut dire qu'en fait ils ont fait des tests, comment on sait ça? Donc sur des pétris, les trucs de pétri là en laboratoire, des trucs en plastique, ils ont mis le E. coli, ils ont mis des différents pathogènes humains. Ça en laboratoire on sait cultiver ça en fait. On ne sait pas cultiver les autres bactéries, etc. Mais en fait en laboratoire on sait cultiver les pathogènes. Et donc sur ce pétri plein de pathogènes, ils ont mis un ver de terre, ils ont mis des vers à chaque fois, ils faisaient des essais, et donc le ver pendant 2-3 secondes il fait son petit bout, et il l'enlève, et exactement où le ver s'est déplacé, donc où le mucilage a touché, tu es instantané. Ce qui veut dire que si tes vers passent partout, eh ben, il n'y a plus de pathogènes humains. Ce qui veut dire qu'en fait, comme c'est une fonction naturelle du ver de terre, et là c'est là où moi je vois qu'on rentre en symbiose avec le ver de terre, pas seulement parce qu'on pense qu'il digère, etc., ça on va en parler, c'est qu'il tue tous les pathogènes, tous nos pathogènes. Donc là maintenant tu as envie de dire, oula, ver de terre, merci, c'est grâce à toi. Donc moi dans ma tête je me dis, s'il y a cette recrudescence de pathogènes et tous ces soucis, etc., et les maladies, bah, c'est peut-être parce qu'il y a de moins en moins de vers de terre. Donc plus on a de vers de terre, plus ils vont passer partout. Et quand je dis vers de terre, je dis tous les lombriques. Hein. Donc plus ils vont passer partout, plus ça va justement tuer les pathogènes immédiatement, et plus le sol va devenir sain. Donc ces pathogènes ne pourront plus aller dans nos plantes, ne pourront plus aller en nous, etc. Donc là, il y a des techniques aussi de lombricompostage. Et donc le lombricompostage, je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. C'est dans un bac, dans un truc en plastique, dans une baignoire. On a des vers composteurs. Donc ils sont de différentes couleurs. C'est pas le ver terrestre qu'on connaît, le lombric. Ils sont un petit peu différents. Je vous montrerai, il y en a des striés, il y a plein de variétés. En France, ici, on a souvent des variétés un petit peu rouges, striées, les tigres, etc. Donc eux, ils vont vivre dans la matière organique et donc ils vont juste dévorer toute la matière organique. Donc généralement, tes déchets de cuisine, etc. Alors que le lombric du sol, lui, fait des allers-retours dans le sol, dans la terre, il monte, il descend, etc. Donc lui, si tu le mets dans un bac à lombricomposteur, tu le tues. Parce qu'il a besoin justement de se déplacer, alors que les autres vont pas descendre, ils vont rester en surface. Donc comme il digère tout, en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est là où c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais c'est très simple, ce ne sont pas des décomposeurs. On l'a toujours dit, ah, ils décomposent, etc. Non, ce sont des carnassiers, ce sont les requins, les loups, du sol, en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils chopent tout, ils vont tout croquer, et à l'intérieur, ils ont un gésier comme enfin, bref, comme les poules, tu sais, c'est une sorte de pierre ils sont pas dedans, donc en fait, ils ont un truc à l'intérieur qui broie tout.
Ce qui se passe, c'est que quand ils prennent de la matière organique, alors oui, ils prennent de la matière organique, mais ce qui se passe, c'est que dans leur bouche, ils serrent tout très fort, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de jus, en fait, ils écrasent des microbes, des bactéries, des champignons, etc., ils les écrasent, et c'est ce jus, ce plasma qui sort, qui, et eux, ils sucent le jus. Donc en fait, ils sucent le jus de tous les petits micro-organismes, mais il y en a plein qui passent au travers, il y en a plein qui ne se font pas écraser par la pression, qui passent au travers de leur gosier, donc ils vont dans leur estomac. Donc leur estomac est inoculé de bonnes bactéries. Parce que généralement, ceux qui mangent comme ça, ce sont les mauvaises, entre guillemets, donc les pathogènes, etc. En plus du mucilage. Donc ça avale, ça reste dans l'estomac, donc à l'intérieur de son estomac, il y a une sorte d'inoculum de bactéries, de champignons, de bonnes choses, qui va être constamment là. Donc tout ce qui va passer ensuite par son estomac va être inoculé de ces bonnes bactéries, donc quand il va en faire caca, et ben, hop, il y en a qui vont sortir avec. Et lui, il continue son chemin, avec ce mucilage qui laisse sur tous les galeries qu'il crée, ben, ce mucilage, en plus de tuer tous les pathogènes, c'est le substrat idéal pour la vie bactérienne, pour le sol, il y a l'humidité, il y a tout, enfin bref, c'est parfait, ça aide. Les limaces font la même chose avec leur petit truc tout gluant derrière, c'est aussi parfait pour les spores, pour les micro-organismes de se libérer. Donc en gros, les limaces t'aident plus qu'elles te font du mal. Mais ça, on en parlera une autre fois dans une autre vidéo de Papa Père. Donc les vers de terre, ils vont justement prendre cette matière, la rendre un petit peu, la casser. Ils n'ont pas les enzymes pour digérer la matière organique. Donc c'est une fois que ça va être dans leur caca que là, un autre type de bactéries, de champignons, etc. vont manger leur caca et le rendre soluble aux plantes, etc. Donc lui, c'est juste le carnassier qui mange, qui croque, il prend le jus dans le et il relâche. Et donc en faisant ça, partout où il passe, il tue tous les pathogènes. Donc quand toi tu as dans une baignoire, par exemple, ou une boîte des lombricomposteurs, tout ce qui passe par ce lombricomposteur va être complètement nettoyé de tous les pathogènes, va être complètement digéré, et en plus va être complètement inoculé de très bonnes bactéries, champignons, nématodes, protozoaires, blablabla. C'est l'équivalent du compost. Sauf que le compost, tu le fais le compost à chaud, donc tu vas devoir prendre une température, alors que là, les vers de terre font ça à froid. Mais comme ça passe partout sur eux et dans eux, et bien, tout est neutralisé, tout devient un vrai très bonne terre, très bon truc. Donc ceux qui travaillent avec le lombricompost peuvent te le dire, c'est extrêmement riche. Et de ça, ensuite, c'est ça que tu vas aller inoculer sur ton jardin, ou alors en faire un thé de compost, ou alors inoculer ton compost avec, etc. Tu vas pouvoir avoir toutes les utilisations du monde. Ce qui veut dire, et c'est là où ça va être vraiment important, mais je vous ferai une autre vidéo, c'est sur les toilettes sèches. Donc le compost caca qu'on fait tous souvent quand t'es cool, tu tires plus la chasse, tu fais caca dans de la sueur de bois, etc. ou dans d'autres substrats que tu laisses composter. En fait, tu laisses se décomposer, tu le compostes pas, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, nous, ce qu'on va mettre en place, c'est dans des baignoires, ce sont des fines couches justement de notre caca, notre compost caca, et c'est les lombricomposteurs qui, eux, vont le faire passer, vont le faire transiter par leur corps et leur truc. Donc il n'y aura plus du tout de pathogènes dans le caca humain. Alors qu'il est plein de pathogènes dans le caca humain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit lavez-vous les mains, les gars. Parce que quand tu vas aux toilettes, ben, il y a plein de pathogènes sur tes doigts et sur tes mains. Donc après, tu vas serrer la patte à quelqu'un, tu vas faire ça, tu vas te gratter, tu vas te toucher, tu mets des pathogènes. Donc soit tu vas te frotter à des vers de terre, tu mets les vers de terre partout sur toi, et donc là, tu es propre. Sinon, fais pour toi, c'est pas grave, mais au moins pour nous, le reste de l'humanité, lave-toi bien les mains, fais le maximum, quoi. Donc, on va réussir à enlever tous les pathogènes de choses qui nous viennent. Et donc ça, c'est vraiment fascinant. Tu ne peux pas le faire tout seul, on va le faire avec eux. Donc maintenant, j'espère que ça va te permettre de tomber amoureux encore plus de tous les vers, de tous ces trucs qui rampent et qui font du mucilage, parce que c'est notre aide, c'est notre solution. Elle est là sous nos pieds, et avec les pratiques actuelles, pas toutes, avec les anciennes pratiques, pardon, avec les anciennes pratiques, on leur faisait du mal, on ne les favorisait pas. Donc maintenant, de plus en plus de nos pratiques sont belles, sont holistiques, sont présentes, et là, blam, ils arrivent, on leur dit, les gars, on a besoin de vous. Donc toi, le moment que tu prends conscience que vraiment tu as besoin d'eux, bah, lui, il est trop content, il se sent vraiment utile, et puis c'est parti, et puis la symbiose rentre, et blablabla, et là, ta vie, elle explose de beauté. Donc voilà un petit peu pour les vers de terre, ce qui change sur notre paradigme, et de comprendre comment les accueillir, et pourquoi les accueillir en masse. Donc moi, ce que je fais, c'est dès que je me balade, et dès que je vois un ver de terre, surtout quand il pleut, il y en a partout qui essaient de traverser la route, tu les prends et tu les bénis, et tu dis, waouh, je vais te sauver, même mon petit gars, ou ma petite copine, je sais pas si c'est un gars ou une fille, et tu vas le mettre dans la terre, sous la paille, tu essaies de le trouver, de faire en sorte qu'il trouve une vie sympa, quoi. Donc voilà, petit extrait sur les vers de terre en 10 minutes, juste pour vous donner une idée de l'ampleur de chaque
micro-organismes. Et ça, c'est pareil pour chaque bactérie, pour chaque champignon, pour chaque... Donc, chacun a son histoire, et son rôle très 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 spécifique et crucial pour notre vie, notre écosystème. Donc, en enlever un, dire que celui-là, il n'est pas utile, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est tout ou rien. Si on n'a pas tous les facteurs, eh ben, il y a quelque chose qui manque et donc il y a un dérèglement. Donc autant avoir tout et puis après tout, ça se met en place très facilement et donc c'est un petit peu ça qu'on va faire avec le magique mot en C, le compost. Et voilà. Bon allez sur ce, très belle journée, voyez les vers de terre autrement, renseignez-vous, lisez, c'est fascinant, vous allez voir, vous allez tomber amoureux. Et je vous ferai une vidéo sur le lombricomposteur, comment ça marche, etc., comment le composter, comment le mettre en place et comment kiffer vos vers de terre et vos lombrics. Vive la vie, ciao.